Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur un jeu que j'ai pas l'habitude de faire sur la chaîne. Vraiment, il y a eu très peu de vidéos depuis le début de la chaîne que sur ce genre de jeu que j'ai pu aborder. Tout simplement, car Call of Duty, c'est pas du tout la même chose. Vous savez, j'ai beaucoup l'habitude de jouer à Call of Duty. J'ai joué à Call of Duty Black Ops 3, World War 2, Black Ops 4, 4 excusez-moi, Warzone, etc. Mais Battlefield 2042, c'est la première fois que je joue à un Battlefield. J'ai beaucoup aimé. J'avais joué aussi à un vieux Battlefield que mon père avait à l'époque. Et franchement, il était génial. Mais bon, on peut pas tirer un nouveau Battlefield avec un ancien, même si la hype est géante. Vraiment, la hype dans un jeu, ça restera toujours. Dans cette première partie de la vidéo, je vais déjà dû vous mettre vous donner mes points positifs que j'ai pu tirer sur Battlefield. J'ai passé plusieurs heures sur ce jeu et j'ai eu des bons comme des mauvais. Mais il y a un peu plus de mauvais que de bons. Mais vraiment, faut pas toujours voir ce jeu sur les points positifs que je vais vous dire. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, il faut savoir un peu passer le grade au-dessus. Vous comprenez, faut vraiment pas voir un jeu, surtout un Battlefield comme ça, avec ce point négatif. On peut comprendre que c'est rageant, que c'est énervant, mais vraiment, je vous incite vraiment à, enfin voilà quoi, en gros je vous incite vraiment à pas voir Battlefield 2042 sous cet angle. Vous allez comprendre tout de suite. Ce que j'aime dans un jeu de guerre, comme Call of Duty ou Battlefield, c'est l'immersion. C'est-à-dire que vous êtes à fond dedans. Quand par exemple, on va prendre l'exemple sur Call of Duty World War 2 qui se passe pendant les deux premières, je sais plus, la première ou deuxième guerre mondiale, je sais plus. Bref, ça se passe pendant ces temps-là. Et bien ça, j'aime bien parce que vous avez l'immersion vraiment d'être sur le champ de bataille, de pulvériser les ennemis. Et sur Battlefield, on le sent, mais à mort. Sur la map actuelle que vous voyez actuellement à l'écran, c'est une des maps que pour l'instant je préfère le plus en termes d'immersion. Vraiment, il y avait quand j'ai vu tous mes potes, qu'on était tous réunis au même endroit, je me suis dit waouh, c'est génial. Vraiment, ça cartonnait dans tous les sens. On avait des hélicoptères qui explosaient, qui envoyaient des missiles. On avait des ennemis dans des tanks qui nous envoyaient des grosses balles. On s'en prenait en pleine figure. Et ça, c'est ce que j'ai aimé. Vous allez voir tout au long de la vidéo, j'ai pas arrêté de me faire tuer. Je me suis pris des trucs dans tous les sens. Je me suis pris des balles. Limite, j'étais un gruyère à la fin de chaque partie. Et ça, par contre, pour une fois, j'ai aimé me faire tuer parce qu'au moins, je vois les armes qui sont le plus cheatées. Je vois comment les joueurs jouent. Je vois ce que ça fait vraiment de se prendre une grosse balle en plein terrain, pardon, excusez-moi, en plein milieu de champ de bataille. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup plu dans le sens où vous voyez vraiment, quand vous voyez un hélicoptère ennemi qui vous survole, vous vous dites c'est bon, je suis mort, je suis grillé. Et en fait non, parce qu'on est tellement nombreux qu'en fait l'hélicoptère il se préoccupe juste pas de vous. C'est pas le genre vous êtes sur une grande map, vous êtes le seul, vous avez un hélicoptère ennemi qui vient vous bombarder, qui vient juste pour vous et vous seul. Là non, on est vraiment... on est beaucoup de joueurs, je sais pas combien on est, je pense qu'on est 60 ou 32, je sais plus, mais on est énormément nombreux. Quand vous avez tous vos coéquipiers à vos côtés sur la map et que vous vous fightez dans tous les sens, l'hélicoptère, bien évidemment, il va vous tuer parce qu'il est là, pas que pour vous, mais pour vos potes. Mais vous êtes sûr et certain que vous serez pas le seul à prendre. Et ça, c'est ce que j'ai aimé dans Battlefield 2042 parce que c'est mon premier Battlefield sur lequel je joue. Mais aussi, c'est parce que en termes de jeu de guerre, en termes d'immersion, de le fait qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans le jeu, vraiment, c'était dingue. J'ai mis le casque, j'ai mis les vibrations, et ça, par contre, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais j'ai joué sur la PS5, de toute façon, j'ai plus la PS4, j'ai que la PS5, et je vais vous en parler tout à l'heure. Mais la vibration, je me suis pris une claque dans la face. Vraiment, vous allez comprendre. En fait, le seul jeu sur PS5 dans lequel j'ai vraiment eu
une claque au niveau des vibrations, de la manette, des sensations. C'était sur Astrobot, c'était le premier jeu PlayStation. En gros, c'est un jeu, quand vous achetez la PS5, vous l'avez automatiquement gratuit. Moi, je l'ai supprimé de ma PS5, mais je peux très bien le réinstaller dans le store. Bref, il est totalement gratuit. C'est un jeu en fait pour tester les sensations et les vibrations de la manette PS5, de la DualSense. Et là, franchement, dans Battlefield, vraiment, il y a eu un truc qui m'a beaucoup plu. Sur Fortnite, en fait, le truc, c'est que le souci avec Fortnite, c'est qu'avec les vibrations, on a le truc de la gâchette, en gros, le R2 qui résiste. En gros, on a vraiment la sensation qu'on tire sur une vraie gâchette d'armes. Et justement, ça, dans Battlefield 42, c'est la même chose. Mais j'ai beaucoup plus kiffé. J'ai bien kiffé sur Fortnite parce que c'est la première fois sur PS4, on n'a jamais eu ça, la sensation de la gâchette adaptative et tout. On n'a pas eu ça, on n'avait pas eu ces vibrations. Et sur PS5 on les a, la version PS5 de Fortnite. Et là sur Battlefield, mais ils y sont, mais complètement. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment eu sur la PS5 la sensation de la gâchette adaptative, comme si on tirait vraiment avec l'arme, le fait de le recul. Et vraiment, pour moi, c'est un truc important dans un jeu de guerre, c'est de sentir la sensation. Vraiment. Et vraiment ça m'a beaucoup plu, les vibrations, tout ça. Et franchement, je suis très satisfait et j'ai vraiment hâte de jouer avec mes potes, de faire des lives et tout sur Battlefield 2042, parce qu'avec ça, je peux vous jurer les gars que pour ceux qui sont sur PS5, si vous n'avez pas encore Battlefield 2042 sur PS5, pour ceux qui veulent jouer à un jeu de guerre où vous avez max de sensations, mais prenez-le, vraiment, même si je parle pas français, je m'en fous, je suis tout excité, je viens juste de sortir de mes dernières games, et je pense vraiment que je vais repartir dessus pendant tout le long du week-end. Samedi soir, ce sera sur Battlefield 2042, je pense. Vraiment. Autre point positif, je dirais que c'est le mode de l'arme. En gros, vous l'avez vu là dans le gameplay, à plusieurs reprises, je peux changer le viseur de mon arme, c'est-à-dire que je peux mettre soit un viseur à lunettes, soit le viseur de base qui est fourni avec l'arme. Et ça, franchement, c'est un truc que j'aime. C'est pas parce que dans les Call of Duty, par exemple, pour avoir un viseur sur votre arme, vous êtes obligé carrément de le faire avant que la partie se lance. Vous choisissez une classe, hop, et puis vous pouvez pas vous modifier votre arme, mettre un chargeur à grande capacité, mettre une poignée, tout ça. Vous pouvez pas faire ça en plein game. Et ça, et dans Battlefield, ça c'est ce que j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé ça, le fait qu'on puisse modifier l'arme, mettre un viseur ou pas en plein game. C'est ce que j'ai aimé. Par exemple, moi j'aime bien jouer viseur à lunettes comme actuellement, mais j'aime pas trop des moments dans certaines circonstances. Par exemple au corps à corps, j'aime pas trop prendre un viseur, ça me déstabilise. Et là vraiment, j'ai beaucoup aimé modifier, c'est-à-dire qu'en gros quand je vois qu'il y a un ennemi qui est près de moi, à certains moments, là dans le gameplay je l'ai pas fait, mais à certains moments j'enlève le viseur en mode lunettes, du coup je laisse le viseur basique. Et puis tout ce qui est vraiment combat à distance, je joue avec viseur à lunettes. Je vais essayer aussi de jouer snipe, parce que vraiment le snipe, j'ai vu ça. Comme vous voyez actuellement dans le gameplay, un hélico a survolé, c'était un hélico ennemi pourtant qui était près de nous, et il ne s'est pas préoccupé de moi, il s'est préoccupé d'un autre collègue. Et ça c'est ce que j'ai aimé vraiment, c'était vraiment dingue. Autre point positif, pardon, j'allais dire négatif, mais vous allez comprendre. Autre point positif, c'est les maps. Les maps sont grandes, sont espacées, sont bien faites, c'est bien. Mais c'est aussi un point négatif, vous allez comprendre dans les points négatifs que je vais aborder dans quelques minutes. Vous allez comprendre pourquoi je veux mettre les maps dans les points négatifs. Vous allez comprendre. Vraiment les maps pour moi, c'est quelque chose d'important. Parce que si vous faites une map trop petite, avec peu de choses, peu de ressources, peu de détails, ça va pas trop attirer les joueurs. Ils vont se dire ouais c'est cool mais bon, il manque ci, il manque ça, elle est trop petite. Ah, tu vois, là, t'aurais pu agrandir. Ah, tu vois, t'aurais pu mettre plus de terrain. Ah, tu vois, t'aurais pu mettre plus de neige. C'est un exemple. Mais ça, la map dans un jeu, c'est la base. C'est la base de la base de la base de ce que vous voulez. C'est l'endroit, l'endroit où on va jouer. C'est le gameplay principal d'un jeu vidéo. La map. Il y en a plusieurs. J'ai pas encore testé le désert de neige, parce qu'il y a une map désert neigeuse. Et apparemment, celle-là, elle est bien. Mais elle est grande, elle est très grande. Et vraiment là j'ai pris un truc, je me suis un peu emmerdé. Vous le verrez au cours du gameplay. Vous le verrez, vous allez voir, je vais vous comprendre dans quelques instants. Je vais mettre les points négatifs. Comme je vous l'ai dit, il y a plus de points négatifs que de positifs.
Mais vraiment, j'ai passé de très très bons moments sur Battlefield 2042 et c'était génial. Mais vraiment, la map, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le jeu. La map actuelle, le port des bateaux, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ça m'a beaucoup fait kiffer. Autre point positif, c'est la tornade. Il y a une tornade qui spawn sur la map. On sait pas quand, mais elle est rare. Elle est très 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 rare. J'ai lancé 10 games. Sur les 10 games, je ne l'ai croisé qu'une seule fois. Et je peux vous dire, les mecs, quand elle arrive, la tornade, quand elle débarque, t'as qu'une envie, c'est de te foutre dedans. Je me suis foutu dedans. Tu te prends des dégâts, parce que voilà, tu te prends des trucs dans la gueule, tu te prends des camions, tu te prends des voitures, tu te prends des quads. Mais la tornade, quand vous la voyez, moi j'étais en mode oh, c'est ça la tornade, mais c'est génial. Elle est immense, elle défonce tout sur son passage. Personne peut y échapper, vraiment à plusieurs reprises, pas dans le gameplay, parce que dans le gameplay j'ai vraiment voulu y aller dedans, mais à la fin je me suis quand même barré, mais à un moment donné, la tornade, elle a dévasté tout le monde, personne pouvait y échapper. Je voulais pas aller dedans, mais j'ai pas eu le choix, parce que la tornade avançait tellement vite. Et en plus, on la voit pas arriver. En gros, des moments, sur les 10 games, comme je vous ai dit, j'ai lancé les 10 games et je suis tombé dessus qu'une seule fois. Et en fait, tout le temps, des moments, vous avez le temps qui commence à assombrir, qui pleut, et vous dites, ouah, c'est le moment, va y avoir la tornade qui va débarquer. Et bah non, elle débarque pas. Et vous dites, bah en fait, c'est mort. C'est mort, elle débarquera pas. Deuxième game, le temps, il est foutu. Elle va débarquer. Elle débarque pas. Non, après 10 minutes que le temps il a plu, 10 ou 20 minutes, vous avez pas de tornade. À un moment donné, je commence un peu à désespérer. Je joue tranquille. Et là, je la vois. Je vois la tornade qui débarque. Et vraiment, je me suis dit, mais où, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? La tornade qui débarque sans prévenir, comme ça, il pleut. Il y a le temps, il était assombri. Mais je me disais bien que le temps, je me disais, putain, mais le temps, il est beaucoup plus vénère que dans les autres games. Et vraiment, bah, ça a fait un truc de taré mental. La tornade, quand elle a débarqué, au départ, elle était un peu petite. Voilà, on se disait, bon, fastoche, on va aller petite. Mais plus le temps passe et plus la tornade, elle grossit. Vous voyez de la fumée dans tous les sens. Vous voyez votre quad vous voyez les quads, les hélicos, tout part en vrille. Quand vous êtes en hélicoptère, vous perdez le contrôle. Le machin, il tourne au-dessus de la tornade. C'est un truc de dingue. Et ça, c'est ce que j'ai mais kiffé à mort. J'ai trop kiffé. Et ça m'a trop fait rire. Parce qu'en fait, on est tous des cons, désolé pour la grossièreté, mais c'est la vérité. J'étais avec des potes et on se parlait en vocal et tout. Et quand il y avait la tornade, je disais à mes potes, bon allez, faut qu'on y aille, faut qu'on gagne du terrain. Et je voyais tous mes potes au loin qui faisaient oui, comme ça, qui criaient oui. Et en fait, je me disais pourquoi ils font ça. Et en fait, je me retournais, ces bandes de cons, ils étaient dans la tornade. Ils faisaient que les cons. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, maintenant qu'on y est, j'y vais aussi. Et vraiment, c'est ça qui est bien, c'est que la tornade, elle est putain d'attirante. À la fois, elle est surprenante. Ouah, t'es émerveillé. Elle fait flipper parce que t'as pas trop envie de te la prendre dans la tronche. Mais en soi, elle est attirante parce que t'as qu'une envie, c'est d'y rentrer, qu'elle t'emporte dans le ciel et que tu retombes en planeur. Parce que du coup, enfin, en parachute, en gros, quand vous allez dans la tornade, elle va vous projeter loin au-dessus de la map. Enfin, haut quoi, excusez-moi, elle va vous projeter bien haut. Et vous allez pouvoir du coup atterrir en parachute tranquillou. Et ça, c'est bien. C'est génial. Et ça, vraiment, c'est un point positif, mais énorme pour moi dans Battlefield 2042. Dernier point positif, c'est tout simplement les modes de jeu. On a plusieurs modes de jeu, on a 3 modes de jeu. Le premier, c'est défendre les territoires. Enfin, je sais plus si c'est ça, mais en gros, le mode de jeu, c'est vous avez vos territoires bleus et bah en fait vous avez les territoires rouges ennemis. Vous devez tout simplement en fait récupérer les territoires ennemis. En gros, quand vous avez 3-4 territoires ennemis en face de vous, vous devez les récupérer tous, les mettre à votre nom, vraiment tuer le maximum d'ennemis et vraiment, vraiment conquérir toute la map quoi. Toute la map doit être bleue doit être de couleur bleue de votre camp. Et en fait, en faisant ça, on gagne la partie et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Les games durent une quarantaine de minutes, donc les games sont très longues. Mais vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment génial.
Deuxième mode de jeu, je l'ai pas fait. Les deux autres modes de jeu, je les ai pas fait encore. Et en fait, le deuxième mode de jeu, apparemment, c'est qu'on doit récupérer des sortes de cartes, je crois, ou des colis, je sais plus trop c'est quoi. Et en fait, avec ça, un avion, un hélicoptère viendra nous récupérer de la map pour nous extraire. Et c'est comme ça qu'on gagne la partie. Et en fait, on gagne des points. Et ces points, apparemment, on peut les utiliser. Ils servent juste à améliorer nos armes pour avoir des meilleures armes dans les prochaines games. Donc en gros, ça veut dire que les points servent strictement à rien. Voilà, ça c'est le deuxième mode de jeu. Je suis désolé si je suis pas assez, comment dire, bref, si j'explique pas assez bien en détail le deuxième mode de jeu. C'est parce que je ne l'ai pas joué encore. Je ne l'ai pas joué, donc quand j'y jouerai, je vous expliquerai un peu plus clairement le mode de jeu en question. Mais voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Et je suis vraiment pressé de le faire. Le troisième mode de jeu, pour moi, il a l'air pas mal, parce que j'ai jeté vite fait un petit coup d'œil, et il est bien. Le troisième mode de jeu de Battlefield 2042, c'est qu'on peut jouer à 3 autres Battlefield. On peut jouer à Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 3. Perso, j'ai pas joué aux autres Battlefield, donc pour moi, c'est cool. Pour moi, j'aime beaucoup, c'est pas mal. Mais le souci, c'est que le truc, c'est que quand on achète Battlefield 2042, c'est pour jouer à Battlefield 2042, c'est pas pour jouer aux autres. Perso, moi, je trouve ce mode de jeu bien parce que du coup, je pourrais du coup tester les autres, voir ce que j'en pense et vous dire mon avis. Mais perso, apparemment, d'après des personnes, ils sont pas très contents. Je respecte les choix. Je testerai bien. Mais en tout cas, voilà. Moi, perso, mon mode de jeu préféré actuellement, c'est le premier. Pour le premier point négatif, je vais parler des maps. Elles sont beaucoup trop grandes. Trop grandes dans le sens où sur certaines maps, j'ai vraiment passé 10 minutes de mon temps à marcher au lieu de me fighter. Sur la map par exemple du bateau, donc le premier gameplay que vous avez vu actuellement, pour les premières... comment dire, pour les points positifs, vous avez vu que c'était la map du bateau et tout. Celle-là, j'ai beaucoup marché. Pas seulement dans ce gameplay, mais dans les autres, j'ai beaucoup marché. J'avais joué aussi à une autre map où on marchait énormément, mais beaucoup. Genre vraiment, pour ceux qui se rendent pas compte, on marche beaucoup, mais vraiment beaucoup. Vous passez plus de temps à marcher qu'à vous fight sur les maps. Et ça, j'ai pas trop aimé. Parce que je me disais, oh, on est en randonnée ou on est sur Minecraft en train de se balader dans la forêt ou on est sur Battlefield en train de se fight. Vraiment à un moment donné je me suis dit non mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'on va arriver au bout du chemin? Il y a un autre aussi truc que j'ai pas qui m'a beaucoup fait rager pardon, c'est quand vous marchez et dès que vous arrivez dans la ville, boum, vous vous faites tuer. Et c'est reparti. On marche pendant 10 minutes de jeu. Une deuxième fois. Ah, je peux vous jurer que quand je l'ai fait, j'avais qu'une envie, c'était d'exploser la manette. Non, évidemment, je l'ai pas fait. Parce que de 1, je me fais tuer. De 2, je finis sous terre. Ce qui est la même chose. Et de 3, il va falloir que j'en rachète une. Mais bon, j'ai pas trop envie de foutre l'argent dans une manette PS5, si vous voyez ce que je veux dire. Deuxième point négatif, je dirais que ce serait les armes. Il y a beaucoup d'armes qui sont très cheatées. En gros, pour vous faire un petit truc, vous avez vu que moi, j'ai pas un énorme shoot, j'en ai pratiquement pas dans le jeu. Si j'arrive à faire des kills, c'est vraiment que j'ai de la chance. Mais j'ai pas beaucoup de shoot. Et en fait, j'ai vu que des mecs avec juste des fusils d'assaut qui te mettent une balle, c'est comme si tu t'avais pris un snipe en pleine tronche. Je vois un mec qui a un fusil d'assaut. Il met une balle. J'ai vu un de mes camarades. Il s'est pris une balle d'assaut. Mais j'ai vu, il a fait un looping sur lui-même. Il est retombé par terre. Avec un fusil d'assaut. Alors que j'avais l'impression qu'il s'avait pris une balle de snipe, le mec. Ça, par contre, c'est un peu dérangeant. Parce que t'as l'impression que tu te dis, même si t'as un snipe, t'as un mec, il te vise avec un fusil d'assaut. Boum, il te met une tête, c'est bon, t'es mort. Tu t'es pris une balle d'un snipe. Pourtant, j'ai fait des recherches sur internet, sur le jeu. Il n'y a aucun fusil d'assaut qui... comment dire, il n'y a aucun fusil d'assaut qui est
comment dire, qui est de la même classe d'un sniper. T'as aucun fusil d'assaut qui a des balles de sniper ou quoi. C'est tous les fusils d'assaut sont tous les mêmes. T'as les fusils d'assaut et les snipes. Et ça, franchement, c'est deux catégories que j'éviterai trop de faire trop ressembler parce que là, vraiment, il y a un fusil d'assaut dans le jeu. Je sais pas c'est lequel, mais il y a vraiment des mecs. Il y en a pas plus, il y en a pas qu'un seul, il y en a même plusieurs. C'est pas qu'arrivé que à moi. Il y a aussi d'autres potes à moi. Quand on joue en ligne, on était en partie vocale et tout sur PlayStation et on se disait mais mec, j'aurais vu un snipe. Et en fait un de mes potes me dit non non c'est pas un snipe, c'est un fusil d'assaut. Le mec il est là, garde et il arrive vers toi, hop il te met une balle, t'es mort. Alors que t'as tout ton, t'as toute ta vie et tout ton bouclier, enfin je sais pas quoi. Et vraiment ça m'a un peu gonflé parce que c'est vrai qu'on se dit mais vraiment c'est dingue à quel point c'est chiant. Comme je vous l'ai dit, Battlefield pour moi il est pas si buggé que ça, mais quand même beaucoup. Enfin beaucoup, c'est un grand mot, mais pour moi c'est peu. Dans le sens où vraiment j'ai vu vraiment des gameplays des gens, il y a vraiment des personnes qui ont, sans faire exprès, à cause des bugs, aller sous la map avec des véhicules ou avec un hélicoptère au moment de décoller, pareil, bim ils se mettent sous la map. Quand ils arrivent en pleine heure, ils arrivent doucement, mais ils se crachent comme des grosses merdes violemment sur le sol, du coup ils meurent. Vraiment, ça m'a choqué, ça m'est pas arrivé. Il y a plusieurs bugs qui m'ont arrivé quand même. Le bug de réanimer un ennemi, par exemple, si un de vos potes est à plus d'1 centimètre ou 2 centimètres d'un mur ou d'une façade, bah vous pouvez pas le réa. C'est-à-dire que là, actuellement, vous voyez dans le gameplay, je suis à terre, mais un de mes potes pouvait me réa. Bah du coup, là, je l'ai pas fait parce qu'il y avait aucun pote vers moi. Mais là, je peux le réa. Alors que si j'aurais été collé au mur, bah j'aurais pas pu me faire réa. Et j'aurais pas pu réa mes potes parce que bah il y a un bug qui fait qu'on peut pas. Pareil. Deuxième point négatif, du coup bah c'est des véhicules, certains véhicules même. Les tanks par exemple, j'aime bien l'idée des tanks. Et en plus je suis pas contre les tanks dans le Battlefield parce que vraiment il y a une immersion totale quand on voit des tanks qui nous tirent dans la tronche. J'aime bien me faire tirer par un tank parce que c'est bien parce que du coup ça nous fait rire parce qu'on se prend une balle dans le tank, on est propulsé. Mais quand un tank nous roule dessus c'est beaucoup moins fun. Je vous jure, j'aime pas du tout ça. En plein début de game, nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on essaye de spawn le plus comment dire, le plus proche du côté ennemi. Vraiment pour tryhard, vraiment pour commencer à enchaîner. Et en fait le truc c'est que à peine j'ai débarqué, j'ai un véhicule qui m'a foncé dessus. J'ai spawn, j'étais en train de charger mon arme. Aucun kill, j'ai même pas commencé j'ai commencé à avancer, quelques pas après, boum, je me prends un véhicule en pleine tronche, en plein début de game. En plein commencement de game, je me prends un véhicule dans la tronche. Donc bien évidemment, je me fais mettre à terre. Personne ne meura parce qu'il y en a qui étaient partis à Marseille, d'autres ils étaient partis à Tahiti, un autre il était parti, ouais, je dirais à Lyon ou à... je sais pas moi, au-dessus de la France. Bref, il y en a qui sont partis là-bas. Enfin, en tout cas, il n'y avait personne vers moi. Et du coup, bah, j'ai fait réapparaître. Mais ça, vraiment, les véhicules, des moments, c'est chiant. Parce que quand vous êtes en pleine map, vraiment dans le camp ennemi, quand on est tous là à bombarder, vous avez un hélicoptère qui vient vous foncer dessus. Vous voyez une rafale de balles qui hâte. Vraiment, il y a un truc qui est stylé, c'est quand vous voyez une rafale de balles qui arrive à droite et à gauche de vous et qui vous fume, qui vous taille en deux. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous voyez l'hélico arriver avec les rafales de balles comme ça qui arrivent par terre. Et là, vous vous dites, bah en fait, je suis mort. Pas sur l'hélico, il nous défonce tous. On a les balles, on a les missiles de l'hélico. Vraiment, on était mais foutu de taré, on était foutu. Si, j'ai aussi eu un bug que j'ai pas aimé. C'est à un moment donné, je suis rentré dans un bâtiment. Et au moment de voilà monter à l'étage, bah mon perso il est tombé dans les escaliers. Genre dans l'escalier, pas genre il s'est bouffé les marches. Dans l'escalier. Et bah j'atterris sur la map. C'est le premier bug sur la map que j'ai fait de Battlefield. Pourtant j'ai installé le jeu hier soir. Bim. Première journée. Premier bug. Je sais pas. Non mais il y a une adresse à sonner pour faut qu'on aille à une adresse pour dire qu'on veut plus de bug. Non? Ah merde, dommage. Nouveau point négatif pour moi, c'est les joueurs. Les joueurs sont cancer, sont
spammer, c'est un truc de dingue. Là vous le voyez dans le gameplay, je me fais allumer. Mais je me fais allumer. Je me suis fait plus fait allumer que d'avoir fait des kills pour vous dire. Et ça vraiment c'est un problème. Je peux pas tuer des mecs. Je peux pas tuer des mecs, c'est impossible. Car le problème c'est que comment dire, avec les joueurs, le souci, ceux que j'ai rencontrés, c'est qu'ils sont tryhard mais à mort. Tu vois un gars au loin avec un snipe, t'as même pas le temps de réagir, qui te met une balle dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement quand on voit un mec au loin avec un snipe, on voit une petite lumière blanche, en gros un petit flash, une petite étoile et tout, enfin pas un losange, en gros on voit un petit flash au loin de lumière. Et en gros ça veut dire qu'il y a un mec au snipe. J'ai pas eu le temps de réagir, le mec il m'a mis une balle dans la tête. Pourtant je l'avais vu de loin, j'avais visé mais plus rapide. Les campeurs. Ouh, je voulais l'aborder ce point là parce que même dans Battlefield 2042 j'en ai croisé des campeurs. Faut savoir que Battlefield il vient pas juste de sortir maintenant, hein, il est récent mais pas non plus récent, genre pas de quelques semaines, non, ça va faire quelques mois qu'il est sorti, d'accord. Je viens juste de l'avoir maintenant, c'est normal que je débute. J'ai jamais joué à un autre Battlefield, je suis plus habitué au Call of Duty. Et je vois que j'ai quand même remarqué la différence de Battlefield et Call of Duty. C'est quand même un point important à dire. Mais vraiment les campeurs... Ouh, au secours, aidez-moi. En gros, vraiment les campeurs, j'ai trouvé ça... J'en ai eu marre. J'en ai eu marre car vraiment, j'ai vraiment ragé. Mais à un point... Je voyais des mecs qui campaient sur des tours, par exemple, dans la map où il y avait des bateaux, le port de bateaux et tout. Sur certaines surfaces, excusez-moi, sur certaines constructions métalliques en hauteur, bleues, il y avait des mecs qui campaient. On pouvait pas les voir. Même si vous étiez en hauteur, vous pouvez pas les voir parce qu'ils étaient couchés. Le seul moyen de les remarquer, c'était soit ils bougeaient, soit avec leur snake, quand on voyait, hop, la petite étincelle blanche pour montrer qu'il y a un snipe. Il y a un mec qui campe, pim, balle, t'as pas le temps de réagir. Tu te dis, bah tiens, lui il est là, je vais y aller pour le démonter. Bah au final, une fois que vous êtes là, bah il est plus, il est parti camper. Ça vraiment, ça m'a énervé à un point où en gros, j'ai vraiment eu que des campeurs pendant tout le long de mes games et ça m'a un peu saoulé parce que je me suis dit, bah en fait je vais devoir faire pareil, je vais devoir camper et j'ai pas envie de camper dans un jeu, j'ai envie d'aller sur le terrain. Mais vraiment, c'est un point négatif, mais un petit, parce qu'en soi j'ai envie de dire, il y aura toujours des mecs qui va camper quoi dans les jeux. Et puis vraiment j'ai eu plus d'action, j'ai combattu et je me suis fait tuer plus par des mecs qui allaient sur le terrain que par des campeurs. J'ai été tué par des campeurs malheureusement, mais bon, le plus souvent du temps, vraiment le plus gros, c'était les mecs qui venaient s'affronter en terrain. Et ça c'est ce que je voulais du fight. Je m'en fous si je me fais tuer au bout de 2 secondes d'avoir été sur le terrain pardon, et que après je dois me réapparaître, je m'en fous. Mais du moment que je vois des ennemis qui viennent avec nous sur le terrain, j'aime bien parce que du coup ça permet tout simplement d'avoir du gameplay, de l'action et du fight. Ça j'ai aimé par contre. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de Battlefield 2042. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le jeu. Et pour ceux qui l'ont, et bah, je vous le dis, pour moi, c'est un putain de bon jeu. Même s'il est buggé, on peut pas trop leur en vouloir. Mais voilà. En tout cas, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à samedi soir. Samedi, on est combien? Ouais, je sais pas. Je suis en train de regarder actuellement, quoi. En tout cas moi je vous dis à samedi soir à 21h, donc samedi 8 janvier pour un live sur Battlefield 2042. Et puis sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à toutes les mecs pour une nouvelle vidéo, enfin pour une prochaine vidéo pardon.